Je vous ai connu il y a au moins 3-4 semaines comme ça. Comment tu as démarré chez le gars? Elle dit, ah, en tout cas, qu'elle pense que c'est l'homme de sa vie. Donc, on est parti là. Copine A, elle a toujours peur. Elle dit que le gars, peut-être qu'il abuse, ce genre de choses-là. Je dis, ma chérie, quand tu regardes, c'est pas le visage de quelqu'un qui a abusé. C'est le visage de quelqu'un qui pense qu'elle est trop arrivée. Donc, c'est nous, on est ses sorties. C'est juste qu'elle a changé son numéro. Elle nous a bloqués. Tous. Tout le monde, bienvenue à notre épisode du podcast 2 de 5 avec Kiki. Moi, je suis Kiki, c'est le podcast de 5 émissions en ligne qui discutent des histoires tabous, des histoires qui nous font mal de société non assis dessus. L'histoire d'aujourd'hui, elle est très personnelle, mais avant que je vous la raconte, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter votre opinion et surtout de vous abonner. J'ai deux amis. Quand je l'ai rencontré, Ami A, elle était déjà mariée. Elle a un mari fantastique. En tout cas, son mari, j'ai rien à lui reprocher. C'est la personne, je sais que je suis dans le problème. C'est lui qui va venir m'aider. C'est ce genre de relation que j'ai avec Ami A. Le mari de Ami A. C'est mon frère, en fait. C'est beau, en fait. Littéralement, c'est beau. Et puis, Ami B. Bon, elle, depuis que j'ai rencontré dans des histoires bizarres, des histoires de couple à 2 balles, du genre les F-Boys, du genre les choses sans lendemain, ce genre de choses-là. Tellement que, en fait, je vous explique, quand je vous dis histoire à 2 balles, là, vous comprenez même pas à quel point je vous dis histoire à 2 balles. Elle est sortie avec un gars qui venait juste à peine de sortir de prison. Elle a rencontré à la boutique, et puis je vous dis à la boutique. Le gars commençait à la draguer. En même temps, il lui a dit qu'il n'a nulle part où aller, ce genre de choses. Elle lui a dit, mais déménage chez moi. Et il a été honnête avec elle. Il lui a dit qu'il se sortait des prisons, il n'a nulle part où aller, mais qu'elle était très jolie, ce genre de choses. Oh, donc la fille dit, oh, mais la fille dont je vous parle là, je vous parle d'une fille canon, 10 sur 10. Elle a une gomme métissée. Son papa est Irish, comme on dit, irlandais. Et sa mère, elle est de Sud-Afrique. Donc, elle a crade de Sud-Africain, la vision des Sud-Africains, elle est métissée, cheveux bouclés, et elle est grande comme moi. Moi, il fait 1m87, elle fait autour de 1m85. Donc, elle a tout ce qu'il faut pour, disons tout. Disons qu'on dit que, en fait, ce que les garçons veulent là, elle a ça. Du genre, elle carry front, elle carry back, tout ce que tu veux là, elle a ça. Et puis copine A, elle est jolie. En tout cas, on est tous pas dans notre groupe. Donc copine A, elle est jolie, mais elle est hors du marché parce qu'elle est déjà mariée avec mon frère. Donc on la regarde pas. Je vous dis ça en fait pour vous donner un peu le background de l'histoire en fait. Donc un jour, on est sorti, c'était pendant l'été. On est parti dans un coin UP, ce genre de choses. Un coin vraiment des whiteys seulement en fait. Donc un coin UP et ce genre de choses. Donc elle a rencontré un gars. Et elle n'a pas rencontré en fait, c'est le gars qui l'a rencontré si on veut voir. Donc, on était assises, on était 3, on était en train de boire nos cocktails et tout ça, on était en train de se jouer les hush, you know, it's us, ok. Et puis le gars l'a approché, il a commencé à lui parler. Directement, le gars, directement, les deux se sont excusés, il est parti, ils sont allés un peu devant, donc ma copine m'intéressait. Bon, on était contents parce que le coin là, c'était un coin hyper, le gars il allait bien, il allait frais. C'était un whitey, comme j'ai déjà dit, et puis tu sens que le gars sent le jeton. Les gens, quand ils passent devant toi, tu sens le jeton. Donc, on m'était content, il dit, hey Dieu, tu as entendu nos prières, c'est sorti du rang des prisonniers. Donc, voilà quoi. Au moins aux gens de son niveau. En fait, quand nous on la voyait avec ce genre de personnes-là. Ah, quoi, la fille nous fatiguait. Donc, quand ils ont commencé à sortir ensemble, tout ça, en tout cas, le truc a été très rapide. Leur relation était très rapide. À ce point-là, nous, ça nous plaisait. Le gars, le lendemain, ils sont partis manger quelque chose. Après, il a connu chez elle, elle a connu chez lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez elle et chez lui. En tout cas, c'est peut-être pas mon affaire. Mais 2 semaines après, tout le monde a fait, Dieu a exaucé notre prière. 2 semaines après, le gars lui a offert une nouvelle Tesla, 150 000 pounds. Je ne sais pas si 150 000 pounds, ça fait combien en CFA ou en euros. Disons 200 000 euros ou bien quelque chose comme ça. En tout cas, si je ne connais pas ça dans la maison. Ah, ma chérie, finalement, tu as eu un gars à ton niveau. Finalement, un gars qui t'aime. Disons 2 semaines, je ne sais pas c'est quel amour, mais en tout cas, disons que après qu'il ait offert la voiture, son comportement a commencé à changer envers nous. Disons, on l'appelle. C'est-à-dire que chaque jour, on se parlait, on faisait le appel vidéo de groupe là. On se parlait 3 ou 4 fois comme ça dans la journée. Une semaine, la fille, on appelle, elle ne décroche pas. Ah, qu'est-ce qui se passe?
C'est quand on l'appelle, on la texte, on arrive chez toi, mais elle dit non, 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 qu'elle n'est pas là, ce genre de choses. 2 semaines, la fille ne décroche pas. Donc là, ma copine et moi dit, ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé là, go? Depuis qu'on se connaît des années, ça ne s'est jamais passé comme ça. Donc, tout comme ça, on n'entend plus parler d'elle, on n'entend plus de ces nouvelles choses. Donc, allons-y chez elle. Donc, on va chez elle, on sent la prévenir. Parce que d'habitude, quand on la prévient, elle dit qu'elle n'est pas à la maison, elle n'est pas. Donc, on tape chez elle. Et elle ouvre la porte, ce genre de choses. Elle dit, non, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, qu'elle se sentait pas bien. Qu'elle, là, c'est pas trop, disons ça comme ça. Donc, le gars dit qu'elle n'a qu'à déménager chez elle parce que la Tesla qu'il a acheté là, qu'il n'a pas confiance en ça, que la Tesla soit garée derrière chez elle, que quelqu'un peut venir voler. On dit, ouais, le gars a raison, mais comment vous êtes connu il y a au moins 3-4 semaines comme ça? Comment tu as déménagé chez le gars? Il dit, ah, en tout cas, elle pense que c'est l'homme de sa vie. On dit, tu as dit ça du prisonnier là. Prison break. Donc voilà, donc on dit, ah, mon cher, ah, que tu vas déménager chez lui comme ça. Faut attendre, tu vas le connaître un peu. Elle dit non, que bon, ok, si nous on pense que le gars, elle peut pas déménager chez lui, attends, demain on va aller connaître la maison du gars. On dit, ouais, on va aller connaître la maison du gars, au moins c'est le minimum. Tu vas pas déménager chez un gars comme ça, on connaît pas. C'est ce genre de choses là. Tu connais pas chez le gars. Ouais, les maisons. Je dis, quand je dis pas les maisons là, c'est pas nos amusements là. En tout cas, il nous a fait boire, il nous a mis à l'aise. En tout cas, on était à l'aise même. Charcuterie, table de cheese, comme on dit, cheese, fromage. Je dis, ouais, ma copine déménage là-bas. Quand on est rentré, il dit, il dit, tu t'en vas quand? Enlève 2 jours encore, tu t'en vas maintenant là même là. Mon Michel, après tes bagages à toi, partir maintenant. La go dit que non, il dit que... Donc, en fait, ce que ma copine et moi nous a fait, c'est qu'on n'a pas aimé dans son affaire des déménagements. Elle dit que son mari, son gars dit qu'il n'a qu'à tout jeter. Ce qu'elle lui appartient, elle n'a qu'à tout jeter. Qu'il ne veut rien voir. Qu'elle n'a qu'à seulement envoyer des habits essentiels. Que tout le reste là, il va lui acheter. Donc, ma copine et moi, on dit, ah, bon, ça c'est une histoire de fées, contes de fées. Nous, toutes les filles, rêvent de ce genre de contes de fées là. Mais ma chérie, et si tu t'en vas là-bas pendant 2 semaines et puis ça ne marche pas, tu as tout jeté. Tu vas revenir, recommencer toute ta vie à zéro. Donc, s'il veut vraiment, s'il t'aime vraiment, faut dire qu'il n'a qu'à prendre un truc pour garder, comme on dit, storage, pour garder tes affaires pendant au moins 2 ans. Il n'a qu'à payer le storage là pendant 2 ans. Tu vas garder tes affaires là-bas. Là, comme ça, on touche du bois, on te souhaite le bonheur, mais au cas où ça ne marche pas, au moins, tu peux sortir de là, tu as encore tes fauteuils, tu as encore ton frigo, tu as encore tout ce que tu as, et tu as continué ta vie comme si de rien n'était. Peut-être que tu vas acheter encore nouveau, mais au moins, tu ne vas pas partir de zéro. Le gars, c'était le premier palabre. Le gars dit non, mais ça veut dire quoi, qu'elle rentre dans la relation sans confiance. Quand on a parlé jusqu'à la fille, le gars a accepté, il a payé les 2 ans de comment on dit même, pour garder les affaires, tout ça là. Et donc elle a déménagé, il a envoyé, ils l'ont dit, bon, il a envoyé un petit truc, qu'elle déménage quelques affaires, il a envoyé des gens pour l'aider à ramasser ses affaires, des bagages. Donc lui-même il dit, il n'était pas prêt pour envoyer parce qu'il dit qu'elle n'a qu'à seulement se lever une petite valise. Donc c'est tout ce qu'il veut. Donc on dit, ah mon cher, la chaussure, tout ça là, un maquillage, il y a beaucoup de choses à ramasser. Donc ils ont envoyé 2 gars qui sont venus, ils lui ont envoyé des box, des cartons. Elle a mis ces choses dedans pour elle a déménagé. Je dis quand la fille a déménagé là. Et moi, on n'a pas entendu parler de la fille. On l'appelle, la fille décroche plus. On l'appelle. Je dis on l'appelle sur WhatsApp, sur téléphone normal, la fille décroche plus son téléphone. On dit, ah, c'est quelle histoire ça encore. On l'appelle, la go décroche pas. Donc moi, j'ai arrêté de l'appeler. Même plus, je suis en retard, coupable derrière ça. Donc imagine, c'est quelqu'un que je vais courir derrière. Non, on ne fait pas ça. Mais c'est ma l'autre copine qui l'a couru. Comme elles étaient déjà amies avant que je rentre dans leur amitié, elle appelait toujours. Jusqu'au point où sa vieille, la mère de la fille nous appelle pour dire, ça fait 3 mois, elle n'a pas encore parlé à sa fille. Qu'est-ce qui se passe? On dit, bon, nous, on ne sait pas où. Puisque on lui a expliqué un peu, voilà, ça a dit ouais, qu'elle a parlé au gars, tout ça là, mais depuis qu'elle a parlé au gars, elle n'a plus entendu parler du gars. Donc, moi quand ça m'a appelé, moi en tout cas, moi je lui ai dit, ah mais ta fille, elle est arrivée. Ta fille ne veut pas, c'est là que moi, mon ami dit que moi je suis un peu trop dur. Je dis, ta fille est arrivée, ta fille pense que c'est nous, on est ses sorciers, ce genre de choses, elle a pas arrivé, elle ne veut plus nous parler. En tant que ma copine, elle pense que
Elle a déjà été dans une situation où le monsieur avec qui elle sortait l'a coupé de tout le monde, de ses parents, de sa famille, et il abusait sexuellement, moralement et physiquement. À chaque moment, il la battait, il la frappait pour rien, parce qu'il savait que personne n'était là pour la défendre en fait. Donc elle était devenue vraiment comme son tapis, comme son tapis, son gant de boxe, tout en même temps. Donc elle dit, ah, qu'elle a peur pour la fille, que peut-être que la fille est en danger. J'ai dit, danger de quoi? Ma chérie, la fille là, si elle est en danger, le gars il va au travail le matin, non, la fille elle ne travaille pas. Le gars il va au travail. Donc, si elle est vraiment en danger, là, elle peut nous appeler pour dire qu'elle est en danger. Mais elle ne nous appelle pas délibérément parce qu'elle n'est plus intéressée à l'amitié. C'est tout. Elle est arrivée, peut-être elle a des gros blanches là-bas qui choquent dans ses oreilles. Donc, elle n'est plus intéressée. Nous, on est ces gens de ghetto ici. Donc, la fille, elle est arrivée, elle est dans le grand des footballeurs actuellement. Là, il ne faut pas t'inquiéter. Donc, ma copine dit, ah, copine A dit, bon, on a qu'à aller la voir. J'ai dit, tiens, moi, je n'aime pas aller chez les gens comme ça. Si on m'appelle invité, je n'aime pas. On arrive chez la fille. On sonne. La fille ne décroche pas. On va taper ça garé dehors. Hein. Bon, disons, tu peux sortir aussi, tu peux avoir pris le bus et tout ça. Mais au niveau où elle est arrivée, pendant l'arrivée, là, c'est plus dans le bus, elle n'est plus dans le taxi, elle est dans le chauffeur. Donc là, si tu es sorti, la voiture du chauffeur est calée et elle, sa voiture aussi est calée, donc elle ne peut pas être quelque part. On sonne, elle ne décroche pas. On l'appelle, elle ne décroche pas. Donc on est parti à la maison. Donc elle dit, ah, on n'a qu'à essayer encore le lendemain. J'ai dit, ma chérie, toi, tu n'es pas fatiguée. Toi, tu n'as pas tes enfants. Tu as ton mariage à gérer. Il faut aller gérer ton mariage. Moi, là, je n'aime pas foutaise. Je l'ai appelé, on est parti là-bas. On l'a appelé, sa maman l'a appelé, elle n'a pas décroché. Donc là, tu veux qu'est-ce qui se passe encore? Les gens, ils l'ont vendu ou bien quoi? Pardon, en France là-bas. Donc la fille m'a convaincu de n'a qu'à partir. Bon, on n'a qu'à l'appeler d'abord. On l'appelle. Là, son moment là, elle nous a bloqué même. Elle nous a bloqué de WhatsApp, elle nous a bloqué de téléphone normal, elle nous a bloqué. On pensait que son téléphone ne marchait pas. En fait, j'ai dit, bah, attends, peut-être qu'elle nous a bloqué. J'ai pris un de mes numéros que j'achète, les numéros que j'achète comme ça là, rapidement pour appeler Abidjan et ce genre de choses là. Donc, ça sonne. Elle décroche. Quand ça va sonner, elle a décroché. On dit, tiens, toi, tu vois pas qu'on appelle là. Elle dit, ah oui, désolé. Moi, quand elle est désolée, j'ai donné le téléphone à ta copine. Ah, tu dis, ça là, je peux pas. Parce que moi, je sais que mon sang embêté là va commencer à se soulever. Je vais insulter la go et ça ne va pas faire ce qu'on veut faire. Donc, il faut lui parler. Elle dit, chérie, ça va, on a trop peur. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, viens, nous appelons. On arrive chez toi là-bas demain. Elle dit, ah, qu'elle doit aller faire ses ongles. Hey, God. C'est que dans la vie là, Gbagbo a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Elle dit, elle va faire ses ongles. Donc, elle ne peut pas nous recevoir. On dit non, ma copine, elle a dit forcément, on va faire. Elle dit non, il n'y a pas de problème. Donc, on est arrivé là-bas. L'heure à laquelle on a dit, on est arrivé là. On sort ensemble. J'ai dit, ma chérie, on n'a qu'à rentrer chez nous. Elle dit non, qu'on n'a qu'à attendre. J'ai dit, mais il fait froid. Moi, dans l'hiver là, comme si je n'ai pas moi mes problèmes, mes factures à payer, de soulever le problème de quelqu'un pour mettre sur ma tête. On sonne. Elle ne veut pas ouvrir. Donc au moins on part à la maison, là, son mari arrive, au moins son gars arrive. Donc il se garde dans le truc et puis nous on part. Il dit mais qu'est-ce que vous faites dehors, tout ça là, se jouer les gentils en fait. Et il dit non, on dit non mais ah qu'on est venu en Afrique, on devrait qu'il dit ah non désolé que tout ça, donc il nous a fait rentrer. Ils mettent serviette sur elle, elle dit qu'elle sort de la douche, ce genre de choses là. On dit même si tu sors de la douche, on t'appelle, tu sais très bien qu'on a un rendez-vous, on t'appelle, elle dit non désolé les filles ne vous fâchez pas, ce genre de choses là. Donc moi je lui ai dit ma chérie, moi en tout cas moi je ne suis pas venu ici pour rester longtemps, mais en tout cas je veux qu'on parte, on n'a qu'à sortir, on va aller prendre un verre dehors, on va te faire ça, c'est juste pour causer, faire la causer, tout ça là. Regardez son gars, et puis son gars a fait des gens signer la tête, donc elle dit ah désolé elle peut venir mais c'est seulement pour 30 minutes. Ah il n'y a pas de problème ma chérie, donc nous on pensait que c'était des gens 30 minutes d'Africains, ou déjà dit 30 minutes, et puis maintenant on est assise là. Donc on est parti, dès qu'on a rendu, on a expliqué que on dit ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Faut nous expliquer. Il y a un problème, faut nous dire. Si le gars a été fatigué, non, il n'y a rien. Donc on dit ok, il y a ta maman qui te cherche. Mais elle me cherche pourquoi? Moi je lui envoie l'argent pour le. Je dis mais attends, entre envoyer l'argent à moi et puis t'appelles pour savoir que tu vas bien là, c'est deux choses très différentes. En tout cas moi à ce point là, mon métier est énervé, donc je vois ça trop en foutaise. Toi aussi tu es malade bébé. Une copine a appelé sa maman, sa maman a décroché, se sont parlé 10 minutes, comme non, tout ne va bien, ça va bien, mais pourquoi vous pensez quelque chose? On dit mais parce que tu as changé, parce qu'on s'appelait 3-4 fois par jour, appel vidéo, on t'appelle pendant 2 mois, tu ne décroches pas, tu ne nous rappelles pas, mais c'est normal qu'on s'inquiète. Je vous dis que quand les 30 minutes sont arrivées,
Je lui ai dit 29 minutes, 53 secondes. Son gars était en bas. Son gars l'appelle. On a capté son. Je lui ai dit, mais il n'a qu'à monter. Qu'il y a longtemps, on s'est vu. Ça fait au moins des mois qu'on ne s'est pas vu. Elle dit, en tout cas, il ne peut pas monter. Qu'elle va descendre. On dit, ah. Donc, littéralement, la gosse s'est levée pourquoi elle est partie. Copine A, elle a toujours peur. Elle dit que le gars, peut-être qu'il abuse, ce genre de choses-là. Je dis, ma chérie, quand tu regardes, c'est pas le visage de quelqu'un qui a abusé. C'est le visage de quelqu'un qui pense qu'elle est trop arrivée. Donc, c'est nous, on est ses sources. C'est juste qu'elle a changé son numéro. Elle nous a bloqués. Toi aussi. Bon, j'ai expliqué ça à des amis qui nous connaissaient en commun. Moi, personnellement, je pense que la fille n'a rien. Elle est juste arrivée. Et mon ami dit peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas, ce genre de choses, d'être un peu indulgente. Je dis, ma chérie, on est resté seul pendant 30 minutes, tu nous as rien dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Les 30 minutes sont arrivées, tu peux même pas dire le gars n'a qu'à monter, du genre on est trop, le gars ne peut pas se promener avec nous. Je dis des fous. Donc vous voyez ça en comment, c'est foutaise ou bien il y a quelque chose qui cloche. En tout cas, mettez vos commentaires en bas, dites-moi, parce que moi à ce point là, moi j'ai coupé la fille, je n'ai jamais la payer encore. Son numéro même n'est plus de mon téléphone, donc comment est-ce que j'ai fait pour la payer? Anyway, donc s'il vous plaît, mettez en commentaire, vous pensez qu'il y a quelque chose qui se passe ou bien vous pensez que c'est moi j'exagère. En tout cas, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir écouté ma story. N'oubliez pas de commenter, de partager et surtout de commenter, s'il vous plaît. J'ai besoin de vos commentaires, de vos conseils, ce genre de choses là. Donc voilà quoi, donc merci de m'avoir suivi et puis bonne journée.